Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, cette vidéo, ça va être une vidéo d'exploration. On va aller dans l'explication pour l'obtention d'un visa, mais surtout, on va vous expliquer un peu notre journée ici à Cannes, à Nice. Donc là, je suis avec mon associé que vous connaissez déjà pour les gens qui suivent la chaîne de Focus to Business parce que c'est avec lui que je travaille au Cameroun. Et donc là, il est actuellement en France. Il est venu pour un séjour de 2 semaines et avec un visa touristique, bien évidemment. Alors, le but de cette vidéo, le but de la, on va peut-être faire plusieurs séries ou 2 voire 3 séries de vidéos. C'est surtout d'arriver à éclaircir certaines choses ou certains points sur la notion d'obtention de visa touristique qui est souvent assez problématique ou assez flou pour certaines personnes qui pensent que c'est assez délicat ou c'est assez complexe d'avoir. Donc, on va aborder le sujet progressivement. Et là, je vous laisse, il a déjà, il a fait pas mal de vidéos, donc il va normalement se présenter et tout le reste. Voilà. Bonjour encore, moi c'est Chofo, je suis le promoteur de DG Agro et DG Business Promotion. C'est notre chaîne YouTube où nous faisons la promotion du business en général et de l'agri-business en particulier. Et bon, aujourd'hui, si nous avons décidé de faire cette vidéo, il est question pour nous de démystifier cet aspect de l'obtention du visa pour l'Europe et toute l'histoire qui entoure cela. Nous savons bien, vous le savez, il y a pas mal d'entrepreneurs au Cameroun qui veulent explorer le monde et de savoir comment ça se passe ailleurs pour soit pouvoir innover leur travail ou améliorer ou dans la globalité voir ce qu'on appelle aujourd'hui la mondialisation. Et beaucoup ont cette capacité, beaucoup travaillent bien, mais sont butés par la désinformation, par la mystification de l'obtention du visa par soit ceux qui sont déjà arrivés en Europe auparavant ou ceux qui sont là, qui passent le temps juste à comprendre les histoires et raconter. Bon, aujourd'hui, nous voulons vous dire que cessez d'être paresseux, allez à la source avoir des informations propres. Et c'est facile, c'est gratuit, ne vous fiez plus aux intermédiaires. Donc, on va prendre le temps de vous expliquer mieux comment nous avons fait. Nous sommes là, nous n'avons pas dépensé, nous avons suivi la procédure normale. Je suis là et je reviendrai encore. Donc, c'est le but réel de notre vidéo d'aujourd'hui. Bon, voilà, on se retrouve à la fin pour, vu que c'est plus une forme de vidéo, vlog et tout le reste, donc on se retrouve à la fin pour la suite de notre, on va dire, le tour du festival de Cannes qu'on va faire. Donc, on vous explique. Donc, pour commencer déjà à situer le problème, la première étape, c'est pour les personnes qui vivent en Europe. Lorsque quelqu'un vient vers vous pour dire qu'il a envie de faire un voyage ou qu'il a envie, c'est pas une personne qui veut aller vivre en Europe parce que déjà, il faut qu'on se situe dès le départ. Là, on parle de quelqu'un qui a envie d'aller voir quelque chose, qui veut faire du tourisme, qui veut aller parfois apprendre comment les gens font, par exemple, l'élevage ailleurs et tout le reste. Donc ça, il faut se situer. Le contexte, c'est ça. Donc pour des personnes qui s'intéressent à aller juste voir, par exemple, et revenir chez eux, ça leur concerne. Et maintenant, quand quelqu'un vient vers vous, je parle aux personnes qui vivent en Europe et tout ça, quand quelqu'un vient vers vous pour vous poser la question sur la notion du voyage, si vous ne connaissez pas ce qu'il faut faire, dites à la personne que vous ne savez pas. Au lieu de dire à la personne que c'est impossible, allez dire à la personne qu'il faut faire un mariage ou il faut se mettre en couple avec un Français ou quelqu'un qui est dans ce pays d'accueil. Il faut éviter ce genre de choses parce que vous arrivez, ou des personnes, je parle aux personnes qui vivent à l'étranger, parce que vous arrivez à détruire le rêve de certaines personnes. Donc, évitez de dire aux gens que ce n'est pas possible, juste peut-être parce que vous avez tenté, ça n'a pas marché, ou peut-être parce que vous avez eu des trajets pour arriver en Europe que vous voyez que c'est assez compliqué pour y arriver. Donc, évitez ça. Et maintenant, juste pour rappeler à la suite de ça, ce que généralement, lorsque vous êtes dans une condition où vous pensez qu'il y a des choses qui sont assez impossibles, dans d'autres cas, c'est possible. Tu as quelque chose à rajouter? Oui, c'est possible parce que, comme on vient de vous expliquer, tout est facile. Comme je dis facile, quand vous avez la bonne information. Oui. Donc, ne vous fiez pas aux informations que ceux qui vivent en Europe vous donnent. Parce que c'est cette mentalité-là que nous refusons pour le développement de l'Afrique. Nous refusons cette mentalité où les gens qui ont réussi parfois difficilement à atteindre certains objectifs c'est-à-dire veulent compliquer ça pour les autres. Non, ce n'est pas ça.
il y a les conditions à suivre. Quand vous respectez ces conditions-là, vraiment, il n'y a pas de problème. Donc, ce que nous disions ici, c'est de rester simple, de chercher la bonne information, de rester sur le trajet. Vous n'aurez pas de problème. Comme on a parlé, pas de mariage. Je dis même au Cameroun, le célibataire voyage sans acte de mariage. Le célibataire voyage, un entrepreneur voyage. Il faut suivre les informations de l'entrepreneur. Qu'est-ce qu'il faut pour un entrepreneur pour voyager? Pour un voyage de tourisme, pour un voyage d'affaires. C'est-à-dire il y a toutes les conditions pour chaque type de voyage. Quand vous remplissez ces conditions, votre voyage est assuré. Vous n'avez pas de problème. Ne voyez plus ça comme un mystère. Comme nous vous avez déjà promis, nous faisons nos expériences, nous partageons ces expériences-là avec vous sur nos plateformes. Nous avons plus de 3 plateformes où nous travaillons, où nous partageons nos expériences de vie avec vous. Donc, restez, prenez l'information comme nous donnons. Suivez-les comme nous donnons. C'est simple. Bon, on se retrouve pour la suite. Donc, pour la suite de la vidéo, on explique. Lorsqu'on dit que le visa est facile, ça veut pas dire que, ouais, bon, vous allez juste aller déposer vos dossiers et voyager. Non, on est d'accord que si c'était aussi facile, les gens n'allaient pas, par exemple, à un moment donné, décider de prendre la route pour voyager. Chacun a ses objectifs. Mais là, c'est pour expliquer clairement. Si vous êtes un entrepreneur, ça veut dire que vous êtes un vrai entrepreneur. Vous avez votre entreprise avec les impôts déclarés. Vous ne fonctionnez pas en bac-bac comme on a l'habitude de dire. Et comme on connaît beaucoup d'entreprises où des personnes fonctionnent sans jamais déclarer les impôts, si vous voulez aller demander le visa, la priorité ou la seule chose qui est importante, c'est que le pays qui vous accueille doit savoir que vous êtes quelqu'un qui n'envie rien à ce pays-là. On parle pour la France, ça peut être pour d'autres pays. Donc, le pays qui vous accueille doit savoir que vous n'enviez rien à ce pays. C'est-à-dire, vous êtes un entrepreneur assis, vous avez une entreprise qui fonctionne depuis plusieurs années et vous n'avez pas besoin d'aller vivre ailleurs. Donc, vous voyagez et c'est sûr que c'est pour le tourisme. Qu'est-ce que tu peux rajouter? Exactement. Donc, si vous avez cette envie, nous parlons de ça parce que nous savons que presque la majorité des entrepreneurs qui s'en sortent en Afrique et particulièrement au Cameroun ont cette envie de vouloir aller voir ailleurs, mais sont butés par ce problème-là d'obtention de visa. Beaucoup ne savent pas que obtenir, c'est facile. Donc, voilà ce qu'il faut faire. Si vous êtes une entreprise, il faut être immatriculé dans votre pays d'origine, c'est-à-dire le registre du commerce. Il y a votre patente, qui est aujourd'hui la non-redevance, qui doit être à jour. C'est-à-dire, ici, ce sont les éléments qui justifient votre métier au pays. Parce que pour les travailleurs, pour les salariés, il y a un autre document que eux, ils obtiennent de leur employeur. Ils obtiennent ce document-là de leur employeur pour justifier leur métier. Mais pour un entrepreneur, ça devient plus délicat. Donc, si vous travaillez et vous comptez explorer le monde, faites le maximum d'efforts d'être en règle dans votre pays d'origine. Donc, si vous êtes au Cameroun, payez votre registre de commerce, payez régulièrement votre impôt. C'est ça qui va pouvoir justifier que si vous voyagez, vous donnez la garantie de rentrer. Vous n'aurez pas besoin d'un intermédiaire qui entrera entre vous et l'ambassade. À l'ambassade, vous venez seul. Il n'y a personne qui vous guide pour le passeport. Je pense que si nous parlons pour l'entrepreneuriat, c'est valide pour tous les autres types de visas. Et le conseil que nous pouvons vous donner pour ça, c'est que moi, l'expérience que j'ai vécue étant en Europe, c'est la recherche. C'est la recherche dans le moteur de recherche, c'est-à-dire tout, même les tickets de train ou de billets de bus. Eux, ils regardent dans le téléphone, dans leur Google. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune boutique où vous allez communiquer directement comme chez nous en Afrique. Il n'y a aucune boutique où vous allez communiquer directement. Donc, cessez d'être paresseux. Recherchez, remplissez les étapes nettes qu'on vous demande. C'est-à-dire votre emploi, votre résidence. Il y a tout ça sur Internet, sur le site de toutes les ambassades qui existent. Vous faites ça, vous allez déposer votre dossier de visa vous-même, vous prenez votre rendez-vous, vous allez vous-même, sans personne, c'est gratuit. Oui, mais bon, ça c'est juste pour déposer le visa ou tous les autres. Dans tout ce qui concerne les documents qu'il faut pour le visa, comme je vous ai dit, vous pouvez avoir tout ce que vous voulez. Si vous n'avez pas de preuves que vous n'allez pas rentrer dans votre pays de résidence,
le visa aura un problème pour passer. Donc ça, c'est juste pour situer sur ça. Et maintenant, je parle des entrepreneurs parce que ça ne rentre pas dans la même catégorie, par exemple, quand c'est les parents et tous les autres qui voyagent. Donc, on se situe bien là-dessus. Donc, on se retrouve dans la suite de la vidéo. Donc, pour continuer sur la suite de la vidéo. En fait, donc, comme je disais, donc, une fois que vous êtes dans une entreprise qui a tout le nécessaire, qui est fixé, il y a deux principes prioritaires pour l'obtention de votre visa. Alors, fournir les pièces, ça veut dire, comme on a dit tout à l'heure, le fait d'être une entreprise avec tout le nécessaire, ça veut dire que vous pouvez justifier votre compte bancaire, vos impôts et tout le reste. Donc, en dehors de ça, il faut deux choses maintenant dans le pays où vous voulez partir. Alors, je ne pas le cadre de la France parce qu'on va pas parler de ce qu'on connaît pas. Donc là, on parle de ce qui s'est passé avec mon associé, comment il a fait, comment il est arrivé. Donc lui, il a utilisé une attestation d'accueil. En principe, vous avez deux choses, on va dire deux possibilités. Soit vous faites une réservation dans un hôtel, ce qui parfois peut coûter extrêmement cher, soit une personne accepte de vous accueillir. C'est ce que moi j'ai fait pour lui. Donc, vous avez un projet de voyage, vous contactez une connaissance par exemple qui est en France et tout ça, et vous allez demander à la connaissance de vous faire une attestation d'accueil. C'est l'attestation que la personne prend à la mairie ou à la police municipale ou à la préfecture dépendant de la zone qui dit que ils peuvent vous accueillir, c'est-à-dire la personne a l'espace par exemple pour vous accueillir et tout le reste. Après, la personne peut arriver ne pas dormir chez vous, ça dépend de comment vous vous arrangez, mais que la personne dise qu'il va vous accueillir. Alors, il faut savoir que la personne qui vous accueille, c'est une grosse responsabilité pour cette personne parce que d'autant plus que on explique pour les entrepreneurs qui n'en vivent rien à l'Europe, c'est-à-dire ils vont venir visiter, voir des choses à apprendre et rentrer. Mais cependant, si la personne c'est pas une personne de confiance et tout, c'est-à-dire il va arriver en Europe et après il disparaît. Donc vous voyez, ça devient problématique pour la personne qui accueille. Mais donc vous avez ces deux possibilités. La personne qui vous accueille fait une attestation d'accueil, ce que j'ai fait pour lui et il n'y a pas eu de problème. Et de l'autre côté, vous pouvez faire votre réservation à l'hôtel. Hein. Vous avez les hôtels où on arrive à avoir des prix accessibles sans problème. Donc, vous pouvez faire votre réservation à l'hôtel sans souci. Maintenant, quand vous avez ces pièces-là, c'est-à-dire vous justifiez votre entreprise, vous arrivez à faire... bref, la personne qui vous accueille, vous arrivez à faire une réservation, il n'y a plus grand-chose. Vous avez juste besoin de votre passeport. Et maintenant, quoi d'autre? Faire une assurance, ça c'est simple, c'est quelque chose que tout le monde peut faire sans problème. Et vous aurez le visa. Alors, pour lui, parce qu'on explique le cas pratique, j'ai fait la demande pour cette attestation d'accueil. J'ai envoyé au Cameroun. Donc, il a fait sa demande de visa. C'était quand? Le 19? En ligne. Non, j'ai fait la demande de visa le 8. J'ai pris le rendez-vous. Bon, on ne parlait pas du rendez-vous. Je n'ai pas le jour où tu as déposé quoi. Prendre le rendez-vous, non, j'ai déposé. C'est le rendez-vous qu'on dépose. Oui, mais justement, c'était le 19. Moi, je veux bien justement cette date-là. Le 19 donc, mai. Voilà. Le 19 avril. Oui, donc voilà. Il a déposé le 19 avril et ton visa est sorti le 4 mai. Donc, 2 semaines exactement, quand il a déposé le visa, déposé la demande, bien sûr. Donc, il allait déposer son passeport à l'ambassade de France au Cameroun avec toutes les informations nécessaires le 19 avril. Et du coup, le 4 mai, il avait le visa. Et tu as voyagé quand? Le 11? Oui, j'ai voyagé le 11. Je suis quitté du Cameroun le 11 mai. Voilà, donc il a voyagé le 11 et il est là et il va rentrer le 26. Voilà. Donc en principe, il avait que 2 semaines et il a eu un visa, c'était 2 semaines? 2 mois. 2 mois. Donc il a eu un visa d'1 mois et il ne va pas épuiser les 1 mois parce que de gens, c'est qu'en tant que chef d'entreprise, on ne peut pas venir passer tout le temps en Europe et tout ça, il faut rentrer, gérer le business. Mais ça, tout ça, ça va très vite, sans problème. Mais comme je vous ai dit, il n'y a que 2 points capitaux. La personne qui vous accueille ou votre réservation d'hôtel. Et à côté de ça, votre entreprise, on est sûr que vous êtes une personne réglo qui travaille, qui a une entreprise structurée, vous aurez le visa. Pas besoin d'aller voir un démarcheur pour vous faire un visa. Voilà. Non, pas besoin de ça en fait. Vous allez par exemple sur le site de demande de visa de France et tout ça, vous aurez toutes les informations. Et d'ailleurs, je vais poster le lien sur la chaîne YouTube si vous avez besoin d'informations par rapport à ça. Donc, je vais poster le lien avec ce qu'il faut. Il n'y a pas beaucoup de pièces. C'est quoi? 8 pièces et tout ça. Et tout est OK. Donc, voilà. Bon, on va finir. Donc, on va terminer notre vidéo. Tout est parti d'une demande simple hein, de mon associé qui disait « J'ai envie d'aller voir les choses ailleurs ». Donc, au début, je l'expliquais en fait que on pouvait faire la demande, le visa tranquillement, sans problème. Lui, il n'y croyait pas parce que
et on va dire sous-informé, avec la désinformation, tout ce qu'il a eu des autres à chaque moment qu'on expliquait le fait que ce n'est pas évident, c'est pas possible d'obtenir le visa aussi facilement. Et donc, ce qui s'est passé, ce que je l'expliquais en disant, mais non, c'est facile, il n'y a pas de contraintes, il n'y a rien de compliqué là. Je pense que c'est plutôt par là qu'on devait partir. Qu'il n'y a rien de compliqué là, et qu'il n'y a rien Et donc, on a commencé la procédure, c'était quoi, en février? Non, pas en février. On a commencé la procédure en avril. Ah, en avril, pardon. Donc, on a commencé juste un mois, et le mois d'après, il avait déjà le visa. Donc, lui-même, il était surpris. Pour qui vous explique son ressenti. Et on va savoir, bon, vas-y. Oui, en fait, moi, j'étais surpris à cause des informations que l'on me donnait. Donc, les gens rapportaient, soit les gens qui sont déjà dans la diaspora ou des personnes qui ont réussi à faire le voyage et rentrer. Comme vous le savez, nous savons déjà la précision qu'à l'Occident, les autres ont dans le travail et dans leur fonctionnement. On a envie de vivre cette expérience, on a envie de voir. Mais lorsque tu exprimes cela, j'ai envie de voyager, tu as les moyens de le faire. Mais on rend ça compliqué. Toi, tu n'y crois pas. Donc, quand ça arrive aussi simple, comme c'est arrivé pour mon cas, c'est-à-dire, elle m'encourage, elle dit que va faire comme ça. Je trouve que je ne me suis pas trop dépensé comme on m'avait expliqué auparavant. Bon, j'étais surpris parce que vous voyez, j'ai mis les dossiers net comme on a demandé sur la demande, sur la fiche où on remplit la demande de visa. Et lors du rendez-vous, je suis arrivé, il y avait près de 200 Camerounais qui attendaient la délivrance du visa. Et c'était compliqué. Moi, je vois tout le monde prendre le visa, ils sont contents et on refuse le visa. Moi, on m'appelle, j'attendais mon tour, il fallait que je voie l'expérience, que je vive ça en direct. Je vois que j'ai mis les documents simplement sans intermédiaire. Là, c'est la particularité. La particularité ici, c'est que je suis allé seul avec les conseils qu'on m'a donnés. J'ai déposé le dossier seul. Tu veux dire que je t'ai donné? Oui, que tu m'as donné. Oui, ça c'est vrai. Oui, il faut préciser bien parce qu'elle est aussi beaucoup optimiste. Elle croit aux choses propres et sérieuses, sans des complications. Parce que pour une précision, vous savez, quand vous voulez toujours faire un certain nombre de choses, vous essayez aussi de demander conseil à côté, à d'autres personnes. Mais je vous jure, j'ai essayé ça, ça devait me gâter le dossier. Donc, rapidement, elle m'a remis sur les rails d'arrêter cela et de suivre uniquement ce qu'elle me dit. Et on a donc rempli. Vraiment, c'est une très belle expérience. C'est une très belle expérience. C'est une victoire. Comme je vous le dis toujours, moi, je suis une personne qui gagne toujours. C'est-à-dire, quand je pense quelque chose, ça arrive. Donc, c'était la première fois que j'ai obtenu le visa. Je souhaite ça à tout le monde. Mais à condition, suivez juste les conditions que nous avons dit, c'est gratuit. C'est-à-dire, ce que vous dépensez, c'est ce qui est normal, c'est ce que vous allez dépenser. Je vous souhaite vraiment de vivre cette expérience. Ok, donc dans la suite de la vidéo, on va pas se limiter là. Il n'est pas venu en Europe, il est juste content parce qu'il est venu en Europe. Il va vous expliquer ce qui l'a impressionné et pourquoi il pense que tout le monde doit le faire. Parce que c'est une découverte, c'est une culture, on en a besoin pour construire le continent. Donc, ah oui, bien évidemment, pour vous ajouter que quand on parle de dire, c'est simple. N'oubliez pas que pour quelqu'un qui va voyager, il va falloir payer le billet d'avion et tout ce qui va avec. Donc, on va expliquer dans la suite de la prochaine vidéo. Et là, pour le moment, on peut dire, la vidéo, elle est terminée et tout ça. Dans la prochaine vidéo, il va tout simplement vous expliquer comment lui, il a vécu ça et ce qu'il voit et comment il pense qu'il va améliorer les choses chez nous parce que ce voyage, je pense que je ne vous dis pas, vous aurez la suite. Donc, à très bientôt.